Beaucoup ont les yeux qui brillent quand ils parlent de Mario 64. Il a marqué son époque, c'est vrai, il suffit de voir à quoi ressemblaient les jeux en 3D sur PlayStation et Saturn la même année, et le sacré virage que ça a pris ensuite. C'est indéniable que Mario 64 a influencé toute l'industrie, et aujourd'hui encore ça laisse des traces. Regarde sur internet des tops des meilleurs jeux de tous les temps, il se trouve toujours une place. Et pour le peu que tu y aies joué le siècle dernier, tu dois encore associer des bons souvenirs à ces mélodies joyeuses et entêtantes, à ces grands niveaux riches et colorés. Mais sans nostalgie, ça vaut quoi aujourd'hui ? Prendre en main Super Mario 64, c'est quelque chose que je fais assez naturellement maintenant. Je l'ai pas connu à l'époque, mais entre sa version sur DS, sur console virtuelle, sur émulateur, puis sur la vraie 64 quand j'ai fini par l'acheter d'occasion, je me suis familiarisé avec ses commandes. Si bien qu'avec sa sortie sur Switch, j'avais pas l'impression de redécouvrir quoi que ce soit. Mais je me souviens encore très bien de la galère que ça a été pendant longtemps pour moi d'apprécier ce jeu, à cause de plein de petits détails qui rendent les déplacements frustrants et la progression pénible. Je suis convaincu que c'est la même chose qui attend un jeune joueur qui le découvrirait aujourd'hui, ou même un ancien joueur qui aurait conservé son opinion de l'époque au congélateur, mieux préservé qu'un plat Picard, sur la base de ses souvenirs d'antan, en n'ayant pas joué au jeu depuis 20 ans, et qui pourtant continuerait quand même d'en faire les éloges aujourd'hui sans aucune gêne. Je vais vous dire ce qu'on subit à finir Super Mario 64 aujourd'hui. Et je dis bien le finir, parce qu'on ne peut pas se faire un vrai avis moderne sur un vieux jeu en refaisant que les 2 premiers niveaux que tout le monde connaît déjà par cœur, le temps d'1 heure avant de passer au jeu suivant. Mario a un problème avec les demi-tours. Plutôt que de rester sur le même axe quand tu changes de direction avec ton stick, il va se lancer dans une courbe tel un semi-remorque pour véritablement faire un demi-tour réaliste. Enfin réaliste pour un véhicule, pas pour un être humain. C'est anodin au début, ça le sera beaucoup moins quand il faudra se repositionner sur des plateformes étroites et que ces mouvements involontaires te feront chuter. Ajoute à ça que 80% des joysticks Nintendo 64 sont abîmés aujourd'hui, et tu vas souffrir dans les conditions originales. Ensuite il y a la caméra, inversée par défaut. C'est douloureux la gymnastique mentale nécessaire pour réapprendre à appuyer sur la touche opposée à celle qui te viendrait naturellement pour recadrer la caméra. Et si tu t'habitues trop, et que derrière tu retournes sur un jeu récent avec une caméra normale, t'es fini. Heureusement sur la sortie Switch, tu peux le modifier. Et rien que ça en fait la meilleure version, même si elle n'est pas en 16 neuvième. Quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir aujourd'hui, c'est les zones infranchissables parce qu'elles sont en pente. À l'œil nu, naïf comme tu es, tu penses que ça passe. Mais dès que la pente a dépassé 30 degrés, c'est fini. Mario se lance dans une glissade sur le cul inarrêtable. Rajoute à ça le temps infini qu'il prend à se relever, et le plaisir de se déplacer en prend un sacré coup. C'est beaucoup plus frappant manette en main qu'en vidéo, la latence pour se relever. Y a pas non plus moyen de rectifier un saut raté une fois que tu t'es engagé. Ou alors très peu, contrairement aux épisodes précédents. La part d'improvisation dans la plateforme est donc nettement moins présente. Il faut précisément mesurer où tu veux atterrir, et ce, avant d'appuyer sur la touche de saut. On perd une part de frisson, l'adrénaline de se sauver in extremis grâce au jetpack de Sunshine, au tournoiement de Galaxy, ou à la casquette d'Odyssey. Non, dans Mario 64, quand tu t'es planté, tu le sais dès que t'as pressé le bouton de saut. À ce moment-là, tu peux poser la manette et enfiler la casquette du spectateur qui regarde inexorablement Mario rater le sol, retomber sur une plateforme en contrebas, de laquelle il va de toute façon continuer de glisser jusqu'au vide qui lui fera perdre la vie. Enfin, une de ses vies. Expulsé du tableau, tu dois ressauter dedans, mais ne crois pas revenir directement là où tu t'es planté. Les checkpoints, ça n'existe pas dans Mario 64. Tu es bon pour tout refaire. D'ailleurs, même si tu avais récupéré l'étoile, tu n'aurais pas pu rester dans le niveau. Tu aurais dû recommencer du début, même si la 2e étoile était à 2 pas. Ça semble peut-être très naturel, pour nous qui sommes habitués à comment fonctionne ce jeu. Mais je vous rappelle que je me mets dans la peau d'un enfant curieux, qui veut expérimenter le passé glorieux de Nintendo, ou dans celle d'un quarantenaire poussiéreux pour qui le temps a effacé la réalité. Les idées brillantes de level design n'existent que dans vos souvenirs.
Si à l'époque c'était original de ne pas simplement avoir à atteindre la fin d'un niveau pour le terminer, les objectifs nécessaires à accomplir pour mettre la main sur chaque étoile ne sont souvent pas très amusants pour la plupart avec du recul, surtout face aux standards actuels. Ils peuvent même être très frustrants si tu ajoutes à ça la lourdeur de la jouabilité. Tous ces défauts, je les énumère pas pour enfoncer le jeu, ni pour sous-entendre qu'il est mauvais, c'est pas ce que je pense. C'est surtout pour nous faire relativiser le plaisir que nous apporte réellement un jeu qui est méga culte. Si le temps d'une semaine, on vous demande de choisir entre jouer à Mario 64 ou Mario 3D World, Mario 64 est plus culte, certes, mais 3D World est plus amusant. Et ce, même s'il n'a rien apporté de nouveau au genre de la plateforme. Donc non, Super Mario 64 n'est pas un des meilleurs platformers 3D de tous les temps. Et encore heureux, ça serait dommage que les développeurs n'aient pas fait de progrès en 25 ans. Ça reste un jeu sympathique quelques heures, le temps de se replonger dans une époque fascinante où la 3D faisait ses premiers pas dans la bonne direction. Et pourtant, c'est pas facile de changer de direction, pas vrai Mario ? Et merde, encore tombé. La plateforme sur 64, c'est un sujet vaste, mais on y reviendra. Dans la prochaine, on s'intéressera à Banjo-Kazooie, et vous verrez qu'il y a pas mal à dire.